Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est le lundi 8 avril, c'était l'éclipse, ma foi, incroyable. Je vous parle un peu d'économie, comme je le fais régulièrement, hein, mes passions. Pétrole 85 le baril en augmentation, hein, quand même, au moins 15 piastres depuis le début, depuis décembre, disons, on était à 70. Pas des prix qu'on n'a jamais vus quand même, mais quand même une augmentation ici là, assez importante. Comme je dis, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. On a déjà eu du 120 dans le temps de l'invasion de la Russie. Je regarde quand même l'impact que tu vas avoir au niveau des prix ou les cours du pétrole et le marché obligataire, par exemple, au niveau des taux d'intérêt. On voit qu'il y a une augmentation. Donc, quand le baril de pétrole augmente, habituellement, l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent. Ce n'est pas nécessairement une règle aussi précise que ça, mais quand même, on voit la corrélation. Donc, le baril de pétrole qui augmente devrait avoir un impact positif sur les taux d'intérêt. Autre impact que je vais avoir sur le stock market quand même canadien, hein, parce que 20 quasiment de mon indice, 30 c'est des banques, 20 va être secteur énergétique. Donc, quand le baril de pétrole se porte bien, habituellement, c'est un impact qui peut être positif pour le secteur financier canadien. Autre chose, dollar canadien d'ailleurs, un dollar canadien, 85 le baril, mais on a notre taux de change qui semble être de plus en plus déconnecté. Selon moi, évidemment, là, la raison derrière tout ça, c'est qu'on a eu aujourd'hui une croissance, disons, une économie canadienne beaucoup plus centrée sur les services ici. Donc, sur notre PIB là, qu'on a eu en janvier, 2217 milliards de dollars, mais le trois quarts de ça, c'est quoi? C'est des services. On veut des services et un petit peu moins de production de biens. Donc, on voit que cette déconnexion-là, à mon avis, fait en sorte qu'on a un petit peu moins d'impact là-dedans. Puis ça va avoir une incidence sur les politiques monétaires, j'en suis convaincu. D'ailleurs, on voit la production hein, de pétrole à travers le monde. Les plus grands producteurs aujourd'hui, c'est les Américains à 13 millions de barils par jour. Ensuite, la Russie et l'Arabie saoudite. Les Américains ont augmenté drastiquement leur production avec le fracking. Le fractionnement, on pourrait voir un peu des équivalents là, de pétrole de schiste, de gaz de schiste. Donc, en 2000, aux alentours 2013-2014, augmenté la production significativement, si bien qu'aujourd'hui, les Américains sont les plus grands producteurs de pétrole sur la planète. La baisse du pétrole, hein, on le voit ici avec l'augmentation de la production américaine, ça a fait baisser les cours, ça l'a stagné, disons. Et là, on a une augmentation depuis la pandémie. On arrive difficilement à retrouver une sorte d'équilibre qu'on avait établi pendant 5 à 6 ans, disons. Donc, 85 le baril, ça va avoir un impact probablement pour la Banque du Canada, peut-être. Demain, pas de demain, c'est-tu demain? Non, le 10 avril. Le 10 avril, c'est pas tout de suite, c'est mercredi, excuse-moi. On va voir le taux directeur et le rapport sur la politique monétaire. J'aime bien le rapport parce que ça me donne un petit peu plus de viande autour de l'os. On est à 5 et on s'attend à ce que ça demeure 5 au niveau du taux directeur. Ça va commencer à baisser peut-être un petit peu plus tard. Je pense qu'une des raisons derrière ça, c'est que le 16 avril, hein, le 16 avril, ça va être le dépôt du gouvernement du Canada. En fait, le budget. Donc, on va voir, est-ce qu'on va dépenser beaucoup d'argent? Et si on met du fric dans l'économie, ben, ça va avoir un impact positif sur l'inflation. Donc, je doute que la Banque du Canada va vouloir attendre de voir quel sera le déficit et les dépenses gouvernementales avant de baisser les taux d'intérêt. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu des rapports d'emploi un petit peu négatifs qui ne sera pas, ils sont trop frais pour être discutés pour la Banque du Canada. Donc, augmentation augmentation du taux de chômage, 5 en fait, toutes les provinces, là, ont une augmentation. Je pense qu'il faudrait que je regarde ici au Newfoundland qu'il y a une baisse, mais sinon, là, toutes les provinces n'y échappent pas. Globalement, au Canada, 6,1 de taux de chômage, 5 au Québec, 6,7 en Ontario. Ce que je remarque là-dedans, c'est que bon, la population augmente quand même beaucoup. Hein. On est rendu 33, 34 millions de Canadiens. Par contre, l'emploi, hein, l'emploi augmente, mais on voit qu'on n'est peut-être pas exactement
exactement la même courbe. Là, on voit que ça augmente plus la population que le nombre d'emplois pour les gens de 15 ans et plus qui stagne à peu près à 20, 21, pas tout à fait 20,5 millions. Donc, si je regarde la croissance de mon emploi, mais j'ai une croissance de l'emploi qui ne va pas exactement dans la même direction que ma croissance de ma population. Donc, ce qui fait augmenter le nombre de chômeurs depuis à peu près un an. On était à quoi? 1 million de chômeurs. On est rendu à peut-être 1,3, donc 300 000 chômeurs de plus cette année versus il n'y a pas trop longtemps, il y a un an ou deux. Donc, on voit que le marché là, de l'emploi commence vraiment à ramollir au Canada. Et voilà. Au niveau du crop progress, la progression des semis aux États-Unis, bon, c'est un début. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler tant que ça, parce que c'est juste 3 du maïs qui est semé. Je regardais le coton, 5 somme toute. C'est vraiment au début. Là. Fait que, tu sais, c'est pas pertinent, je vous dirais, de regarder les progressions des semis en début avril, mais quand même. Le blé de printemps, 3 hop, peut-être un petit peu plus intéressant, 34 un petit peu en avance dans la WEN. Et les conditions du blé sont essentiellement les mêmes versus la semaine dernière, mais beaucoup, attends, ça passe, beaucoup mieux que l'année dernière. L'année dernière, c'était quoi? 27 de bonnes d'excellentes, tandis que là, on est rendu à quoi? 56. C'est beaucoup mieux cette année, le blé, que l'année dernière. Les cartes météo, bon, somme toute, plus de précipitations dans le sud des États-Unis. Ça a dû aider pour les cartes de sécheresse un petit peu. On va avoir de la chaleur dans les prochains jours avec quand même de la précipitation. Je ne pense pas que ça va donner peut-être un petit peu plus de répit, puisqu'on voit qu'il y avait quand même un petit peu de sécheresse ici. C'est mince. Là. Ne parlez pas de sécheresse tout de suite. Là. La carte de sécheresse en début avril versus les rendements à l'automne, là, c'est pas une bonne indication. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous dis bonne fin de journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Bye bye.